Les monospaces font de la résistance. On pourrait les croire en perte de vitesse, en voie d'extinction. Ils conservent pourtant une certaine cote d'amour auprès des familles. Le Scénic, c'est le meilleur représentant du genre. Il ne se porte pas si mal. Et la Golf Sportsvan, bien plus discrète certes, vient de s'offrir un restylage léger, juste une mise à jour. Mais forcément, on se demande, face au SUV roi, au crossover superstar, que peut-il bien rester au monospace ? Un certain confort de conduite déjà, puisque dans le Scénic, qu'il s'agisse de la position de conduite, de l'ambiance générale, tout est fait pour se rapprocher au maximum d'une berline. La Sportsvan veut pousser la chose encore plus loin. Elle veut se rapprocher le plus possible de la Golf. Par contre, Sportsvan, c'est plus van que sport. Ça n'est pas vraiment une surprise. La Sportsvan, c'est une Golf un peu plus joufflue et le restylage n'apporte pas grand-chose à ce look taillé à la serpe. Quelques détails de calandre, point final, ultra classique, l'exact opposé du mélange des genres chez Renault. Un peu d'influence crossover, gentiment athlétique et un style de monospace totalement assumé. Dans tous les cas, l'objectif, c'est la famille en priorité. Bon bah voilà, conditions d'essai normande, un peu humide certes. Si on parle de sens de l'accueil, on est ici au coin du feu, c'est très bien. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'à bord de nos deux rivaux du jour, eh bien à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, c'est deux écoles complètement opposées, de styles radicalement différents. Et oui, et dans la Sportsvan, c'est du Volkswagen, c'est-à-dire très sérieux, assez rectiligne finalement, très géométrique. Donc on n'est pas vraiment dépaysé quand on monte à bord de cette voiture. Voilà, à bord du Scénic, au contraire, on a un poste de conduite un petit peu à la façon d'un cockpit. Alors c'est très lumineux, très aéré. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il était aussi légèrement plus grand, 7 cm de plus. Oui, mais à l'intérieur, ça ne se voit pas, puisque si tu fais coulisser la banquette arrière au maximum, eh bien, il y a plus de place dans la Golf Sportsvan, qui est plus petite, comme tu disais. Et autre argument de taille, c'est son coffre. Une ouverture plus large, un seuil de chargement plus bas, le même volume de chargement. Donc finalement, c'est plus intéressant de charger des choses dans cette Sportsvan. Voilà, donc c'est un peu comme si côté Volkswagen, l'espace était mieux optimisé. Exactement. Par contre, côté Scénic, et ça c'est vraiment sa marque de fabrique, eh bien c'est toutes les astuces qu'on trouve à bord en termes de modularité, avec la console centrale coulissante, beaucoup de rangements, une énorme boîte à gants, des bacs de rangement sous le plancher. Voilà, ça, toutes ces astuces et ces aspects pratiques, et c'est vraiment l'un des gros atouts du Scénic. Dernier atout de la Sportsvan, c'est sans doute sa qualité de finition, avec un assemblage qui est plus rigoureux, des matériaux qui sont plus soignés, et ça, en termes d'image, c'est toujours plus intéressant pour les clients. Voilà, en clair, on retrouve les fondamentaux de chacun, modularité et praticité pour le Scénic, et qualité perçue côté Volkswagen. Vie à bord, match nul, on quitte les basses-cours et on retrouve les nids de poules des routes du Perche. Ce qui est assez remarquable au volant du Scénic, c'est que malgré l'absence de suspension pilotée et ces énormes jantes de 20 pouces, rendez-vous compte, sur un monospace, c'est tout simplement un cas unique, et bien malgré cela, le niveau de confort reste tout à fait correct. C'est plutôt bien filtré, c'est assez feutré, c'est vrai, on n'a pas de mouvement de caisse non plus spécialement gênant. Alors c'est vrai que à cause des roues assez étroites notamment, et des réglages de suspension, eh bien le tempérament n'est pas spécialement dynamique, c'est pas très précis, c'est vraiment typé confort en tout cas, et donc tout à fait conforme dans l'esprit à ce qu'on attend d'un monospace familial. Par contre, je suis pas tout à fait sûr que côté Golf, ce soit aussi homogène. On s'attend à quelque chose de très Golf sur cette Sportsvan. On a une polyvalence de châssis, donc un véhicule qui est dynamique, mais de l'autre côté qui conserve les quelques défauts de la Golf berline, c'est-à-dire une fermeté un peu trop prononcée de l'amortissement. C'est pas non plus choquant, mais pour un véhicule familial, parfois, ça peut être un peu fastidieux, surtout pour les passagers arrière. Et puis moi, il y a quelque chose qui ne me plaît vraiment pas, c'est la position de conduite. On est très haut, très droit. Je sais que c'est inhérent à ce type de véhicule, mais bon, si on pouvait faire des monospaces avec une position de conduite un petit peu plus sympa, franchement, ça serait pas de refus. Justement, le Scénic y arrive à merveille, puisque même si on est un petit peu plus haut perché, c'est vrai, que sur une compacte classique, une Mégane par exemple, mais il faut reconnaître que les commandes tombent parfaitement en main, on est très bien installé, et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est cette ambiance très lumineuse, très aérée, avec ce large pare-brise et ces montants dédoublés. Alors même sous un ciel très hivernal comme aujourd'hui, c'est plutôt plaisant, plutôt serein. Par contre, il y a un paradoxe, plus étriqué, moins lumineux à l'arrière,
le Scénic, star des familles, est finalement plus attentionné pour le conducteur. Et pendant ce temps, côté Volkswagen, il y a une bonne surprise. C'est son nouveau moteur essence 1,5 litre TSI Evo 130 chevaux associé à la boîte DSG à cette vitesse. Bonne surprise tout simplement parce qu'il se montre agréable, très discret et puis en termes de consommation pour un moteur essence, il est intéressant avec seulement 7 litres au 100 km relevé sur un parcours mixte. Et ça c'est un argument qui pourrait presque convaincre les amateurs du diesel. Chez Renault, il y a aussi de l'essence et une boîte auto moderne. Seulement, c'est un peu plus gourmand et pas plus performant. Il y a également des équipements qui n'existent que chez Volkswagen sur le segment, comme un mode de conduite semi-autonome en embouteillage par exemple. Ça, c'est impossible sur le Scénic. Sur la route, donc, avantage à la Sportsvan, plus techno et un peu mieux motorisé. L'équipement d'ailleurs conforte légèrement l'avance de la Golf, à peine moins chère, à version comparable. Troisième set, Volkswagen et victoire finale d'une courte tête. Il n'empêche, on reconnaît une chose que la très pragmatique Golf ne peut pas enlever au Scénic, son sens du style, pour une fois, pas si ennuyeux pour un monospace.